Alors bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je pense que si certains ont eu la notif qu'il y a une vidéo qui est sortie, vous aviez déjà oublié que cette chaîne existait. Mais on va faire une partie d'échecs. J'ai beaucoup de temps, je suis chez moi avec une déchirure musculaire au mollet. Donc il faut bien passer le temps, il faut bien s'occuper. Et donc on va lancer une 10 plus 5. C'est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si je suis les blancs, on va faire E4. Ok, intéressant. Donc contre ça, j'ai une ligne que je joue, que j'aime bien jouer. C'est en fait essayer de... donc là-dessus, on va prendre. Et là-dessus, en fait, on va essayer de libérer complètement cette diagonale. Pour que ce fou noir... Oula. Oula, c'est quoi ça? C'est ridicule. Alors ça, c'est déjà, je pense, un très mauvais coup. Là, le coup, c'était D6, hein, pour ceux qui se posent la question. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est mauvais. Parce que ici, en fait, il va pouvoir avoir une belle diagonale. Donc, l'idée de ce coup-là, c'est qu'il va pas avoir cette diagonale. Donc, il faut pas que je le laisse avoir cette diagonale, du coup. Donc, peut-être même jouer un F4. Avant de développer le cavalier. Quoique, il a affaibli cette diagonale-là. Est-ce que mon fou, j'ai pas envie qu'il se retrouve là un jour? Je pense pas. Enfin, pas dans un premier temps. Enfin, pas à court terme, en tout cas. On va faire un coup qui reste flexible. Cavalier C3, c'est flexible. On lui demande ce qu'il va faire. Ok, donc il joue le D6 qu'il faut, mais il le joue trop tard. Donc maintenant, s'il fait effectivement ça, il aura trop affaibli ces cases noires là. Bon, maintenant le projet de F4, il est plus du tout d'actualité. Là, on va juste se développer. Se développer, je pense, les fous comme ça, on sort la dame, on rock, on centralise les tours. Je pense qu'on est juste bien. Alors ici, il s'en prend à ce pion qui est déjà protégé, mais qu'on va peut-être surprotéger comme ça. Après, qu'est-ce qu'il menace en gros? Il menace pas grand-chose, hein. Ça, c'est pas vraiment une menace. Je pense que je le dégage tout de suite. Non, ok. Ok, fou E3. On va voir ce que ça dit, mais... Alors, s'il fait ça, ça peut être une idée, hein, pour mettre un petit peu de bazar au centre. S'il fait ça, qu'est-ce que je fais? Surprise, prise. On a des pions isolés. Chacun un pion isolé. On a tous les deux un cavale qui tape sur le pion isolé. Et une dame qui le protège. Donc est-ce que c'est grave qu'il fasse ça un jour? S'il fait ça, je pense que je prends... Il reprend du pion, j'échange les dames. Il reprend du cavale, j'échange les cavales, j'échange les dames. Et à la fin, j'ai ça qui traîne pour doubler les pions. Donc du coup, je peux peut-être aussi réfléchir à ça. Parce que je menace le cavale et je menace de doubler les pions. Donc si jamais il prend ici... Ah non, ça double pas les pions. Enfin, sauf s'il n'y a plus de dames. Je pense qu'il peut pas faire ça. Parce que je vais changer les dames et je menace trop de doubler ici. Peut-être que je me trompe complètement, mais... On va juste se développer normalement. On va aller roquer. Mais j'essaye d'être très attentif à ce qui se passe au centre. Quand j'ai un gros centre comme ça et que l'adversaire peut pousser un de ses deux pions pour essayer de déstabiliser mon centre. Après là-dessus, je peux simplement pousser aussi, hein. Il peut pas venir là. Donc là-dessus, je pousse. Qu'est-ce qu'il fait? Ça enterre son fou noir.
Ok, alors, il se décide de faire ça. Donc on a dit que sur prise, on a tous les deux un pion isolé. J'ai l'impression que je perds un peu l'avantage d'espace que j'ai en faisant ça. Est-ce que je préférerais pas un petit B3 pour pouvoir reprendre du pion? Est-ce que ce pion serait pas un peu faible à terme? Je pense pas, parce qu'on va sortir la dame, mettre les tours au centre. Et on aurait juste un bel avantage d'espace. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Prise. Petit coup comme ça. Je pense que là-dessus, je viens simplement là. Et ensuite, je chasse le fou. S'il va là, je pourrais pas le chasser plus loin. Ouais, je vais simplement roquer, je pourrais bouger le cavalier. Ce cavalier est pas obligé de rester là pour défendre quoi que ce soit. Donc on va essayer de garder notre avantage d'espace, garder notre duo de pions ici. Et s'il veut prendre, on reprend de B. Je suis pas sûr du tout de ce que je fais. Donc là, on avait dit qu'on allait jouer ça. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu? Je crois pas, hein. Effectivement, il a joué la ligne la plus critique parce que c'est ce qui peut lui permettre de rock et ce qui va clouer un cavalier qui n'est pas défendu. Mais je pense que je peux juste faire ça tranquillement. Rocker. Intéressant. Si là, il prend pas, juste si je fais ça, il est obligé d'échanger. Parce que s'il retourne en arrière, il justifie pas du tout le fait... Oula. Le fait d'avoir... Enfin, d'être venu jusque-là. Et s'il vient ici, je l'enferme. Alors pourquoi il a fait ça? Pour que après Rock, il soit pas embêté par ce genre de coup, du coup? Ok, intéressant. Mais je pense qu'on va juste s'emparer de la paire de fous. Parce que pour moi, il est obligé de prendre. Ok, il revient en arrière, donc il m'a permis de faire ça, d'avancer un peu dans la position, sans aucune raison valable. Bon, maintenant, il consolide à fond cette case-là, je ne pourrai plus jamais y venir. Mais ok, on va juste rocker ici, je pense. Mettre les tours au centre, sur les deux colonnes où c'est important d'avoir des tours, à savoir C et D, je pense. On aimerait bien arriver là. Mais je sais pas si c'est d'actualité ici. Prise. Bon, j'ai quand même un beau pion qui enterre un peu son fou blanc. Ouais, si, ça peut être pas mal en vrai. Bon, le truc, c'est qu'un jour ou l'autre, il va réussir à la sortir comme ça, il va rayonner. Donc faut pas vraiment considérer que ce fou, il est mort, hein. Si jamais il veut en faire quelque chose, il arrivera à en faire quelque chose. À moins que j'arrive à faire ça, et à mettre mon cavalier ici, en le protégeant. Ah. Il vient là. Intéressant. Il va mettre une pression ici, mais le pion est protégé deux fois. Mais attention, parce que si on a prise, maintenant le pion est attaqué trois fois avec la dame. Donc on va simplement le surprotéger une fois supplémentaire. De toute façon, c'est ce que je voulais faire. J'avais prévu de passer mes tours ici, sur les colonnes D et C. Donc c'est ce que j'avais prévu depuis le début. Alors maintenant, attention, s'il veut tout casser au centre, il peut le faire. Il faut juste voir si ce serait à son avantage et comment on répond. Donc s'il fait ça, surprise.
S'il reprend du fou, je pense que je gagne juste un pion en faisant ça. Il peut peut-être faire fou, prend, dame, prend, cavalier, prend. Mais je pense que juste un coup comme fou, fou C4 l'embêterait beaucoup parce que le cavalier serait cloué. Donc là, il a roqué. Ok, on a une position dynamique, je trouve. Dynamique, mais maintenant, il faut qu'on comprenne comment on progresse. Et c'est pas simple. Quelle est la pièce la moins bien placée de ma position? Je dirais cette tour. Donc on centralise. On se pose pas de questions. L'adversaire va... C'est pas un grand maître, hein. Il a 1720. Donc il va forcément faire des erreurs. Déjà là, il lâche un petit peu la pression ici. Ce qui fait que je peux peut-être me permettre de déplacer ce fou ou ce cavalier. Si je fais ça et qu'il fait prise-prise, on ouvre un peu la position. J'ai la paire de fous. J'en suis peut-être pas mécontent. Hein. Au final, j'ai la tour devant sa dame. Donc prise-prise, qu'est-ce qu'il fait après? Il vient là? Ouais, c'est... Vous voyez, le fait juste qu'il ait enlevé son cavalier qui tenait cette case, pour moi, ça me laisse le temps de venir ici. Alors peut-être aussi ça me permet de faire ça, pour pouvoir mettre le cavalier et reprendre d'ici. Mais s'il vient là... Ouais, ça va m'embêter après. S'il vient là, de toute façon, il va taper sur ce fou. Ah. Tac, tac. Ouais, mais dans ce cas-là, je viens juste ici. Et j'ai pas de problème. Si, j'ai un problème. Après prise, ce pion n'est plus assez protégé. Je pense pas que ce soit un vrai problème, parce que si cavalier prend... En fait, il est tellement cloué que... Ok, on va dire que c'est pas un problème. Le fait que j'ai ma tour devant sa dame, vraiment me laisse penser que j'ai pas vraiment de soucis ici. Puis le truc, c'est qu'il est pas assez développé aussi. Hein. Là, je m'autorise à aller de l'avant comme ça, parce que, regardez, il a 1, 2, 3 pièces qui sont pas développées. Moi, j'ai tout de développé. Mes pions contrôlent le centre. Sur fou prend, pion prend, j'installe un pion ici qui va être vraiment solide. Donc là, évidemment, j'avais prévu ça. Faut peut-être aussi que je réfléchisse à ça, parce que maintenant, j'ai cette possibilité. Fou prend, j'y crois pas. Non, ok. Alors après, ce qu'il veut me dire, c'est que là, j'aurai un pion isolé. Oui, j'aurai un pion isolé, mais... Sur fou prend, pion prend, il est obligé de bouger la dame. Il va la mettre là. Ça attaque le pion quand même. Je peux peut-être simplement centraliser ma dame à ce moment-là. Et me rapprocher de son roi. Ok, j'aime bien l'idée, mais... J'ai pas la meilleure vision globale du truc, donc... Je rate peut-être des choses importantes. Comme un coup comme ça qui peut m'embêter beaucoup. Ok, il enlève sa dame et il menace ici. J'ai un coup comme ça qui peut être intéressant. Sa dame, il la met où? Je pense que là, il est obligé de revenir sur cette colonne. Là, là ou là. Et du coup, il y a toujours le même problème de la tour en face. Il bouge la dame. Ensuite...
Ensuite, je fais un coup et il peut chasser mon cavalier. Ou alors je fais ça. En me disant, mon pion, il est soutenu de partout. Et ça va être un bourrin. Je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Il peut venir là. Ah, il peut venir là. Ah, ça lui donne une bonne case quand même. Dans ce cas-là, peut-être essayer de pousser ici pour enlever son cavale. Mais je peux pas trop le faire maintenant. Là, il menace 2 fois ici. Peut-être que je fais ça pour protéger. Ça menace le fou. Sur fou prend, pion prend, dame prend. Je pense que je vais aller lui doubler ses pions ici. Je vais bombarder sur la colonne là. Et je pense que j'ai des compensations. Son fou blanc serait complètement enterré s'il fait ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de lui donner un pion? Ouais, je vais me dire que oui, parce que je suis sûr que je peux me créer une majorité ici. Là, ces pions, ils vont tellement être faibles que je pourrais bombarder avec celui-là. Et puis en plus, son fou est pas développé, sa tour est pas développée. S'il décide de prendre ici, je pense que je fais simplement pion prend, dame prend, fou prend, pion prend. Dame B3, menace le pion. Ou encore plus simple, tour B1. Ok. Sur dame prend... Est-ce que j'ai rien d'autre? Je pourrais avoir ça qui se réfléchit, je pourrais avoir ça. Là-dessus... Un petit coup comme ça paye pas de mine hein, quand même. Là, il revient là, je pense. Ok, bon, on va lui doubler ses pions et on va attaquer. On va se débrouiller pour regagner le pion perdu. Et on se débrouillera plus tard. Là, je pense qu'il devrait faire ça. Vous voyez, je joue vraiment sur ce fou blanc. Comme il voulait faire ça et ça pour le développer, en doublant ses pions, je l'enterre complètement. Et là, il peut pas faire ça. Donc finalement, il peut faire ça, mais la case est contrôlée. Donc, il y a ce pion en prise. Oh, j'avais pas vu. Bon, bah on calcule, hein. Tour prend, tour prend. Je vois pas de suite évidente, donc pour moi c'est tour B1, cavalier D6. On va menacer ça, on va menacer de prendre. Et si on arrive à se débarrasser de ce pion-là, on a un pion passé qui est très loin de tout ce bazar-là, qui devrait avancer une fois qu'il n'y aura plus les dames sur l'échiquier. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe sur tour prend, pion prend? Le pion serait protégé. Ça me plaît pas. Et il pourrait sortir le fou. Ça me plaît pas, donc on va plutôt faire ça. Oula. Faut faire gaffe à ça. Alors c'est quoi la meilleure idée pour parer ici? Proposer l'échange? S'il fait l'échange, il peut avancer, mais je prends. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'après, j'ai ça. Donc, il veut pas. C'était prévisible. On va faire ça. Faut faire très très attention au mode du couloir. Je pense que si je mets mon fou ici, il tient le pion à distance et il empêche tous les modes du couloir. Sûrement pas le meilleur coup, mais un coup très très logique
En pratique, sur une 10+5 où il me reste 13 secondes à 1700 Elo, je pense un coup qui marche bien dans ce cadre-là. Parce que là maintenant, s'il fait ça, c'est cavalier prend. Ok. Donc là, il s'énerve un petit peu. On va prendre ici. Et il peut pas faire ça parce que j'ai ça. Ouais, je suis pas convaincu qu'il peut pas faire ça. Attends, s'il il fait ça, j'ai échec, il vient là, je prends ici. Il prend là. Ouais. Ok, non, c'est. Je pense que je vais récupérer ce pion comme prévu. Mais la suite, elle peut être un peu. Pas évidente. Donc là, on récupère le pion, on se pose pas de questions. C'était le plan depuis pas mal de coups. Ce pion est protégé, le cavale est attaqué. S'il fait ça, il est mal. Même très mal. S'il fait... Ok. On va essayer d'accompagner le pion. Hein. Ah ah. Ah ah. Il est confiant, lui. Il est confiant. Le cavalier, c'est pas la meilleure pièce pour accompagner un pion. Hein. Mais ouais, il devrait s'en sortir. Alors, c'est quoi l'idée ici? Ce serait peut-être d'arriver à mettre un fou ici pour que ce soit une barricade et que je puisse amener mon roi. Euh, compliqué là. Il faut avoir une super bonne vision globale du truc. Le truc, c'est que s'il passe par là, je vais être embêté. Ça, c'était pas un bon coup, ça, de sa part, hein, parce qu'il aurait dû venir par ici tout de suite. Ah, ok, il veut faire ça comme ça. Ok. Je pense qu'on peut essayer de le mettre en zugzang. Maintenant, il sera jamais vraiment en zugzang parce que son cavalier peut bouger. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, comment faire? Il faudrait que j'arrive à amener mon roi par là, en fait. Hein. Je suis venu ici, mais... Oh, là, il me donne une bonne case, là. Ouais. Là, il me donne une très très bonne case. Ok, très bien. Là, il s'éloigne de ce pion-là. Bah, il est mort, en fait. C'est fini. Ah, il a encore ça. Ah, oh, bah alors là... Là, c'est terminé. Il va avancer.
On va faire ça. Et puis on va envoyer les pions. Non, là, il a très 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 mal joué, là. J'ai l'impression qu'il a joué sans réfléchir, alors que lui, il a le temps. C'est moi qui ai plus le temps. C'est moi qui suis pas censé réfléchir ici. S'il fait ça... On va éloigner un peu plus ces pièces encore. Voilà. Et on envoie. Le fou à 2 cases du cavale. Toujours une bonne idée, hein. Est-ce qu'il peut vraiment me bloquer ici? J'ai peur que oui. J'ai peur que oui, mais je sais pas trop comment il peut faire. Parce que là-dessus... Ok, il peut faire ça, mais... Voilà. Ah, il peut faire ça, ouais, très bien. Et maintenant? Alors, je peux jamais vraiment faire ça pour menacer, parce que si je m'éloigne, il va pousser et faire dame. Mais ouais, là, maintenant, c'est... Ok. C'est bon, c'est gagné. Ça fait plaisir. Là-dessus, il faut faire un peu gaffe quand même, parce que... ouais. Ce serait pas la meilleure nouvelle de se prendre la fourchette. Allez, c'est gagné. Bon, eh ben écoutez, c'est une bonne partie pour la reprise des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc là, voilà, ce coup-là, vous voyez, hein, ici, ça reste encore théorique. C'est la défense Alekhine. Ici, j'ai déjà un avantage. Donc j'ai joué ça, ok, c'est correct. Ah incroyable. Ah, je suis content. Je suis content de voir que le coup auquel j'avais pensé, c'est-à-dire ça, c'est effectivement le coup proposé par Stockfish. En mode, il m'a laissé le temps de ne pas développer ce cavalier. Il me laisse un gros centre, parce que ce coup-là n'est pas assez solide. Donc on consolide son centre. Ok, intéressant. Moi j'ai prise. On se développe. On se développe. Ici il pousse. Donc moi j'ai joué ça, qui est pas le meilleur. Le meilleur était de pousser. Alors sur ça, ouais, il veut revenir en arrière et puis il veut dire qu'on a plus d'espace. Et moi j'avais juste peur en fait qu'il casse le centre. Ah oui, mais pour casser le centre, il faut déjà qu'il protège ce pion. Et ce pion, il est sur case blanche. Et son fou blanc est tellement enterré qu'en fait, il a du mal à sortir. Ok, intéressant. Donc ici, moi j'ai joué ça. Il vient là, je viens là. Ah ouais. Là, il fallait jouer ça. Parce que du coup, là, il proposait de prise, de mettre une pression supplémentaire. Ah ouais, de remettre une autre pression supplémentaire. Et éventuellement déjà de perdre un pion. Bon, alors là ça perd la dame, mais... ouais. C'est-à-dire que cette position-là, effectivement... ouais, effectivement. C'est-à-dire que ce que j'ai joué, ça lui permettait de mettre une grosse pression, de tout échanger, et donc plus tard, sûrement, de pouvoir faire jouer son fou blanc. Or, c'est grâce au fait que le fou blanc ne joue pas,
que j'ai réussi en fait à dire je donne un pion au centre pour le récupérer ici, et ensuite j'ai un pion passé. Et vous avez vu, mon pion passé, il a tellement mobilisé ses pièces à l'aile dame que j'ai pu en fait pousser à l'aile roi à la fin. Donc tout est lié dans une partie d'échecs, c'est ça que je trouve incroyable. Donc effectivement, c'était pas le mieux, mais dur à voir. Hein. Dur à voir que ici, ce coup-là n'est pas le mieux. Donc il fallait faire ça. Ok. Moi j'ai fait ça. À partir de là, ça va être égal. Alors là, il fait un coup nul. Ok. Il fallait encore pousser. Donc la même idée qu'avant, il fallait pousser. Moi ici, je prends de l'espace. Ah ouais, là il fallait prendre. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est ce que j'ai dit pendant la partie. Il est venu là, c'est pour prendre, c'est pas pour revenir en arrière. Donc là, j'ai un bel avantage. Rock, j'ai un bel avantage. Fou ici, ok, je centralise mes tours. Pareil, là j'ai un petit avantage. Ici, je viens au centre. Prise, prise. J'étais tellement pas sûr de ce coup-là que je pensais que l'avantage allait descendre beaucoup plus que ça. C'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était ça. Ouais, bah oui, j'aurais dû m'en douter. Ça menace directement une découverte, en fait. Tout de suite, sans se poser de questions. Ouais, donc prise, prise, dame prend. Il fallait faire ça. Alors ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, on obtient un truc comme ça, en fait. Ah oui, oui, ok, d'accord. Donc moi, j'ai pris ici. Et là, ça me semblait correct. Mais en fait, là, ça revient à égalité. Très léger avantage noir. Mais bon, ça, c'est globalement égalité. Hein, 0,3. Donc c'est égalité. Mais du coup, c'est peut-être... Ah oui, c'est égalité parce que... Moi, ce que j'avais vu, c'est juste qu'il avait des pions doublés. Je pense que s'il y avait juste les pions doublés sans cette histoire de pion en prise, il y avait encore ce petit avantage blanc qu'il y avait depuis le début de la partie. Mais là, comme il y a ce pion en prise, voilà, c'est petit avantage noir, voire égalité. Mais dans les faits, beaucoup plus facile à jouer pour les blancs, je pense, et c'est pour ça que j'ai pris un gros avantage derrière. Ça devait pas être facile à défendre. Donc ici, prise, prise. Oula, bel avantage noir là quand même. Il se passait quoi là-dessus? Imaginons que je joue un coup qui sert à rien. Prise, prise. Bon, je comprends rien. Là, je comprends rien. De toute façon, il faut le dire. Hein. Faut le dire quand on comprend pas. J'ai pas un niveau incroyable aux échecs. Bon, alors ça, c'était pas fou comme coup. Je propose l'échange des dames, il refuse. Voilà, là, c'était le meilleur coup. Ça se sentait. Hein, parce que ça attaque le pion et le défenseur du pion. Là, je prends... Et je mets mon fou ici. Donc là, c'est totalement égal. Intéressant quand même comme partie au final. Hein. Totalement égal. Ici, je récupère le pion. Et attention, il devrait y avoir... Vous voyez, ici, ça, c'est quand même beaucoup plus facile à jouer pour les blancs que pour les noirs. Et donc, avec mon plan, j'ai réussi à atteindre ça. J'ai réussi à atteindre cette position. Donc, même si on est passé par une petite période où les noirs étaient un peu mieux, mon plan, je l'ai mené du début à la fin. Et j'ai joué avec un peu plus de précision que lui. Donc ici, là, j'essaie d'accompagner le pion. Il met la dame. Je pousse un pion. Prise, prise. Et là, ouais, bah là, c'est forcément beaucoup plus facile à jouer pour les blancs. Hein. Donc il va y avoir une grosse erreur. Alors elle est quand l'erreur? Ici, petite erreur. Prise, prise. Ok. Ça, c'est égal. Et voilà. Bah oui. Oui, je l'ai dit hein, pendant la partie. Je l'ai dit. Quand il fait ça, je me dis, bah oui, mais là, il me laisse m'infiltrer. Donc voilà, j'ai obtenu la position que je voulais, avec mon plan de jeu dans le milieu de partie. Et grâce à la position que je voulais, c'était plus facile à jouer pour moi. Il fait une erreur, j'en profite. Oula. Ah oui, là-dessus, il pouvait faire ça. Et du coup, récupérer tout. Et si je fais ça, d'ailleurs, c'est perdant. Donc, ouais, en fait, il avait un moyen de récupérer le pion ici.
donc là, fallait faire ça. Ah oui, d'accord, fallait faire ça pour que... Pour que maintenant, en fait, imaginons qu'il joue un coup qui sert à rien. Genre ça tout de suite. Maintenant, même ça doit marcher. Non, ça marche pas encore. Ok, bon. En tout cas, j'ai fait ça. Et maintenant... Ouais, maintenant c'est... Maintenant, c'est complètement gagné et c'est très facile à gagner. Oula. Alors ça, c'est vraiment le mystère des finales. Ça, c'est gagnant. Si je fais ça, c'est gagnant. Si je fais ça, c'est match nul. Pourquoi? Parce que il peut venir là. Et si je fais ça, il vient là. Ah, mais si je fais ça... Ah oui, il peut prendre. Oui, donc en fait, l'idée de ça, c'est de maintenir les pions ici, et ensuite de les avancer ensemble, probablement. Bah, heureusement que je joue pas contre un grand maître, parce que même cette position, il aurait réussi à la tenir, du coup. Là, il y a eu un piège. Hein. Là, quand il fait ça, si je fais dame, il prend mon pion, il prend ici, et à partir de là, je m'éloigne loin, et puis le jour où il pousse, j'échange et ça fait nul. Mais du coup, bon, bah, c'était facile à gagner. Ouais, j'arrive à avoir un plan de jeu, j'arrive à me débrouiller. Du 1700 Elo sur Elite Chess, ça passe. Mais il faudrait pas que ce soit beaucoup plus fort que ça. Hein. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo.